on a créé maintenant, déjà depuis pour la 5e fois, donc nous organisons à Marrakech l'African Crystal Festival, qui est un événement qui réunit l'écosystème de la publicité, du numérique, des médias, bon, qui est un moment de rencontre où on célèbre la création en Afrique, avec toute sa diversité, à la fois dans les différents supports, que ce soit le digital, la radio, le film, la presse écrite, etc. Et il y a à peu près 2 ans, on a ressenti le besoin vraiment absolument de créer une sorte d'union économique, une sorte de marché commun informel pour tous les acteurs, afin qu'il y ait des échanges de contenu, des échanges de business, et qui permettent finalement de faire prospérer tous nos médias, les vôtres et d'autres. Le principe étant de pouvoir donner la possibilité d'avoir des médias puissants pour que les marques puissent communiquer et que les marques aussi puissent contribuer à aider ces médias puissants puisqu'ils les financent. Et derrière ça, au-delà, vous voyez, bon, vous êtes en effet numérique, digital, et le grand enjeu qu'il va falloir réussir, c'est comment, dans l'espace qu'est le nôtre, comment le numérique va pouvoir se développer et permettre de créer des revenus pour tous ces médias à l'ère de la technologie. Et c'est pour ça qu'on a créé cette union et que la première convention aura lieu donc à Marrakech le 2 mai. Justement, donc vous avez programmé la convention à Marrakech, c'est ça? C'est à l'occasion du Crystal African Festival, c'est ça? Exactement. Exactement. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur la convention? Il y aura plusieurs thématiques qui seront débattues. Oui, alors la première, qui est certainement une des plus importantes, c'est qu'on va prendre le Maroc comme modèle de hub de développement pour l'économie sur le continent africain. Et que même avant qu'on crée une union économique, eh bien, le Maroc s'était ouvert et depuis 10 ans a créé beaucoup d'infrastructures sur l'ensemble en Afrique, que ce soit dans les services, dans l'assurance et dans la banque. Donc le Maroc va être mis en avant. Ensuite, on va aborder toutes les questions liées au digital, à la numérisation et surtout, est-ce que le numérique aujourd'hui le digital va augmenter ou tuer la liberté de la presse? Parce que ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de liberté pour pouvoir s'exprimer. Et pourtant, les revenus échappent pour partie aux médias aujourd'hui qui essaient de s'investir dans le numérique. Donc, qui peuvent compromettre la liberté de la presse. Donc, on a quelque chose qu'il faut aborder. Et je pense que c'est une des thématiques de l'Union. Ensuite, on va aborder les questions liées au mobile. Parce que le mobile, tout un chacun sait qu'on véhicule beaucoup de contenu. Et on va essayer de présenter, là on commence, on va essayer de présenter des créateurs de contenu sous une rubrique les créateurs de contenu sur mobile qui s'exportent. Le but, c'est de permettre aux créateurs de pouvoir être repris dans un certain nombre de pays dits francophones et particulièrement africains. Par exemple, quelqu'un qui crée une appli ici, elle peut se retrouver en Algérie, en Tunisie ou voire en Afrique subsaharienne. Quelqu'un qui est influenceur ou qui est blogueur va être compris dans un autre pays africain. Donc, va pouvoir se diffuser. Donc, c'est élargir l'audience. D'accord, donc vous pensez que le networking et cet échange, ces débats et tout vont aider justement les médias, les annonceurs et tout ça à avoir, comment dirais-je, plus de poids pour que les revenus du numérique ne leur échappent pas? Oui, alors déjà on va dans le cadre à la fois de l'Union et de l'Africane, on a décidé d'aborder les questions de fond pour justement quels sont les outils qu'on peut développer pour permettre de créer des nouveaux revenus. Et la première journée de l'Africane, donc le 3 mai, on aura une session techno. Quels sont les outils techno qui peuvent être développés dans un langage très barbare, programmatique, data, etc., qui peuvent être utilisés pour permettre d'augmenter les revenus pour les médias et permettre aux marques d'être plus performantes. Donc tout ça, ça va être abordé dans le cadre de l'African Crystal Festival. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du numérique au Maroc? Comment vous voyez? Alors, moi, je suis toujours très mal à l'aise pour porter un jugement parce que je considère que c'est aux experts de parler et pas nous. Nous, on est là pour faire parler les experts. En tout cas, on peut
pour tous ceux qui viennent au Maroc, découvrent un pays en pleine ébullition, en pleine croissance, avec des talents énormes, avec beaucoup d'acteurs, et qui sont à l'image des événements qui sont organisés au Maroc. C'est-à-dire il y en a beaucoup, et de plus en plus. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un pays qui est incroyable. Moi, bon, je suis peut-être pas très objectif parce que j'adore le Maroc, mais c'est vrai que c'est un pays qui est vraiment une grosse locomotive pour la région. D'accord. Et si on revient un petit peu à l'Union, est-ce qu'il n'y aura pas uniquement des pays africains? Il y aura les pays francophones Oui, en alors, général. oui, alors le principe, en effet, c'est d'avoir une ouverture assez large. Donc, il va y avoir des Belges, des Suisses, des Français, mais ça va être quand Ça va même être très, axé très, très africain. sur les pays Et africains. l'idée, on va avoir plusieurs pays africains qui vont prendre la parole et qui vont expliquer en quoi ils ont été audacieux, en quoi ils ont été créatifs, en quoi ils ont été innovants durant les 16 derniers mois. Et sur des tribunes libres qui vont durer 10 minutes chacune. Ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, on va faire le pendant pour les pays anglo-saxons. Dans les jours qui suivront lors de l'Africa, on va faire parler le Kenya, on va parler l'Afrique du Sud, on va faire parler le Nigeria, on va parler Maurice, on va faire parler le Ghana. Donc c'est quand même intéressant. Il y a une sorte de... C'est vraiment un mélange, une ébullition d'échanges qui va être plutôt très très sympa. Donc c'est la sixième édition du Oui, festival, c'est ça. Et le thème sera l'audace. l'audace. C'est ça. Pourquoi ce choix? Alors l'audace, bon, c'est une petite histoire. Hein. C'est que quand on a organisé notre festival à échelle mondiale qui est à Courchevel dans les Alpes françaises, on a choisi ce thème. Et on a décidé de récompenser en termes d'audace le président de la République française, puisqu'il a été élu, c'est la victoire de l'audace de ministre à président. Et en effet, personne ne croyait qu'il serait élu. Personne, il n'avait pas de parti, il n'avait pas de programme, il n'avait pas de moyens. Et il a quand même été élu, il a tout chamboulé. On a récompensé Bertrand Piccard. Bertrand Piccard, celui qui a fait, vous savez, qui a fait le tour du monde en avion solaire, Solar Impulse. Et donc l'idée, c'est qu'on récompense l'audace. Et je crois que l'audace, c'est le moteur de la vie entrepreneuriale, c'est le moteur de la vie tout court, et c'est le moteur des événements. Donc c'est pour ça qu'on a choisi l'audace. Et on a aussi choisi l'audace parce qu'on a une thématique où on va essayer de valoriser l'audace au féminin en Afrique. Et parce qu'il y a beaucoup, moi j'étais il y a 3 semaines, du moins pendant tous les mois de mars et mi-février à début avril, j'ai visité 13 pays africains. Je suis allé au Sénégal, je suis allé en Côte d'Ivoire. La majorité des agences et des industries de la com sont dirigées par des femmes. Et ça, c'est quand même hyper impressionnant. C'est impressionnant. Les plus grosses agences tunisiennes sont dirigées par des femmes. La plus grande agence iranienne est dirigée par une femme. Elle a 1000 salariés. 1000 salariés. Donc, quelque part, je pense que c'est une sorte... tout ça, ça nous permet de découvrir, d'avoir un vent de fraîcheur. C'est comme au même titre que les jeunes talents. Ça permet de montrer que tout est ouvert, quoi. On peut faire de grandes choses. Voilà, c'est pour ça l'audace. D'accord. Et bien sûr, il y aura une suite. Vous avez d'autres projets On en a plein. après Marrakech? On a beaucoup de projets. Donc déjà, l'Union va faire un événement le 28 juin à Carthage, en Tunisie, un autre le 27 septembre à Abidjan, un autre à Maurice le 12 juillet. Donc oui, il y a beaucoup de projets. Et puis on a d'autres grands festivals, le Crystal Festival à la montagne, mi-décembre, évidemment, qui sera un très très grand rendez-vous. D'accord. Donc on a du pain sur la planche. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.